Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. Des trains bondés, des trains surchargés, des trains parfois même annulés et à la fin, parfois aussi, pas de correspondance directe pour prendre un bus ou encore un tramway dans une autre direction. En Provence, les usagers des transports en commun sont plutôt mis à rude épreuve, une galère, une problématique du quotidien. Le lundi 24 janvier, la Provence a réalisé un dossier sur ce sujet. La galère sans fin des usagers du train, c'est le thème du nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Et pour en parler, je reçois Éric Puech, journaliste à la rédaction de La Provence. Éric, pour rendre compte de la situation, justement, vous avez pris la direction de la petite gare de la Ciotat. Sur le quai de la gare, vous avez rencontré Jean-Christophe, 34 ans. Qui est-il ? Jean-Christophe, c'est un garçon de 34 ans qui travaille dans l'informatique et qui est évidemment obligé de se rendre tous les jours de Cérès, petite commune située à quelques kilomètres au nord de La Ciotat, et qui est obligé de se rendre dans le 8e arrondissement à Marseille, donc où il travaille à côté du rond-point de Prado. Et Jean-Christophe est un bon exemple du parcours du combattant livré par certains usagers. Jean-Christophe, c'est très simple, il part de Cérès, il habite tout en haut du village, il est obligé de prendre son scooter. Le scooter, à peu près, il met entre 10 et 15 minutes pour rejoindre la gare de La Ciotat. Aux heures de pointe, il y a normalement un train toutes les demi-heures, donc logiquement 35 minutes plus tard, il rejoint à la gare Saint-Charles, évidemment, dans l'hypothèse où il n'y a pas de retard ni de problème technique. Arrivé sur place, il doit se rendre dans le métro en achetant un nouveau ticket ou en ayant un autre abonnement. Il prend son métro et une vingtaine de minutes plus tard, il arrive enfin au rond-point du Prado. Porte à porte, le trajet de 35 km dépasse facilement l'heure, sous condition de bonne circulation. Jean-Christophe mettrait moins de temps en voiture. De quoi réfléchir, d'autant que les conditions de transport de Jean-Christophe sont loin d'être idéales en train. La galère, elle est souvent due aux heures de pointe. C'est-à-dire que quand on travaille, c'est généralement à cette heure-là qu'on prend le train. Et c'est à ce moment-là où il y a beaucoup de monde, parfois des trains qui sont raccourcis, donc moins de rames, moins de place, pas de place non plus pour ceux qui veulent y mettre leur trottinette. Donc évidemment, on se retrouve dans des rames super bondées où effectivement règne une ambiance avec le masque où c'est très tendu. Voilà, donc on voit le temps qui passe, le rendez-vous au boulot. Donc tout ça, ça rend les choses très compliquées, usantes. Je dis la répétition qui use les gens. Et puis effectivement, on peut se transformer en galère en cas d'annulation carrément de train, ce qui arrive aussi. Éric, quel impact ces conditions de transport ont sur le moral de Jean-Christophe ? Il se sent brimé, il se sent vraiment puni sur le fait de vivre en milieu rural, entre guillemets, parce qu'on n'est pas vraiment en milieu rural. Et effectivement, il dit bien que du moment où vous n'êtes plus en milieu urbain, se déplacer en transport collectif est d'une complexité quasi absolue. Justement, pour votre reportage sur la galère des transports, pourquoi avoir choisi la gare de la Ciotat ? C'est un choix, c'est un parti pris, on va dire. Donc, effectivement, l'exemple le plus frappant serait celui qui concerne Marseille à Aix, mais ça, on le connaît, on l'a déjà étudié plusieurs fois. C'est simplement pour montrer pour les usagers du TER, avec une ligne qui fait notamment La Ciotat, Aubagne, qui sont quand même des bassins de population importants, surtout la vallée de l'Yvonne et la Peine-sur-Yvonne. Voilà, tous ces gens qui sont quand même, c'est plusieurs milliers de travailleurs tous les jours qui sont concernés. Toujours sur ce quai de la gare de la Ciotat, vous êtes ensuite allé à la rencontre de Lisa. Lisa, c'est une jeune étudiante donc de 22 ans qui est en lettres modernes à la faculté Saint-Charles. Elle a déjà beaucoup de chance parce que quand elle arrive à la gare, elle est quand même très très proche de sa université. Mais ce n'est pas toujours son seul trajet. Lorsqu'elle a des cours à Aix-en-Provence, qui est relativement fréquent, il faut, une fois arrivé à la gare, ne plus prendre le train, ce qui est une absurdité, mais prendre la navette autoroutière qui vous conduit en 30 minutes à Aix-en-Provence, qui est là une hérésie totale. Lisa a 22 ans, elle est jeune, mais elle se dit aussi usée par ces incohérences de trajet. Elle a un constat, je l'ai senti surtout là, assez désabusé par rapport à la volonté politique de vouloir vraiment changer les choses. Voilà, elle est assez désespérée, elle se pose la question, depuis qu'elle est étudiante, elle voit la même chose, ses parents lui racontaient à peu près les mêmes problématiques, et on voit aujourd'hui que les choses évoluent. Effectivement, il y a eu une amélioration, mais
avec une lenteur parfois désespérante. Mais alors, comment expliquer cette lenteur dans le maillage des transports en commun ? Pourquoi Marseille est-elle autant coupée des autres grandes villes aux alentours ? Il y a plusieurs facteurs, répond Florent Provençal, chef de service aux informations générales de la Provence. Il y a deux sujets. Il y a le sujet de décentralisation. Les collectivités locales sont jamais mises d'accord. Il y a toujours eu une guerre entre Aix et Marseille notamment. Et deuxième sujet, l'intervention de l'État qui a été très faible dans ces grandes infrastructures. L'État préfère arriver quand il y a un dossier ficelé de la part de tous les élus locaux. Quand c'est pas le cas, c'est une autre région qui passe avant. Vous savez, il y a eu la métropole est récente, alors que dans les grandes villes françaises, Lille, Lyon, Bordeaux, les métropoles sont anciennes, ont plusieurs dizaines d'années, donc on a un retard à tout niveau. Un manque de volonté, un manque de concertation politique préjudiciable pour les usagers des transports en commun dans la région. Et ça, Lisa le ressent vraiment. Si vous êtes un peu juste, vous arrivez, le train soit est tellement bondé que vous pouvez même pas y rentrer. Le train que vous avez choisi est annulé sans que vous receviez le moindre message. On pourrait imaginer un système de SMS ou autre. Non, là non, vous arrivez, le train n'est plus affiché, donc il faut attendre le suivant qui normalement une demi-heure plus tard, mais qui peut être 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Évidemment, par cascade, vous vous retrouvez avec des retards, un peu pour la navette, vous imaginez. Donc, c'est un peu stressant pour quelqu'un qui va soit passer un examen. Évidemment que les cours, ça reste un cours, mais si vous avez un rendez-vous pour un examen à ce moment-là, ou un rendez-vous professionnel, c'est quand même vraiment très, très embêtant. Bande passante, l'info décryptée. Pas assez fréquent, mal desservi, mal cadencé, les transports en commun dans la région ont pour conséquence un rebasculement des usagers vers la voiture. Il faut voir ce qu'est la voiture sur cet axe-là. Là aussi, Eric, pour votre reportage, vous avez testé ce trajet en voiture entre La Ciotat et Marseille. La voiture, c'est l'autoroute A50 qui est totalement saturée de 7h du matin jusqu'à 10h30, 11h. Et même chose à partir de 15h30 jusqu'à 20h. Donc la voiture, c'est qu'on n'avait pas le choix, mais la voiture peut aussi devenir un enfer, et est un enfer au quotidien. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Il y a encore quelques années en arrière, c'était un axe qui était, par rapport à l'autoroute Nord, l'autoroute qui mène à Aix-en-Provence, c'était un peu plus fluide, et aujourd'hui on voit qu'on est au même niveau, c'est le même constat que sur l'autoroute qui mène à Aix-en-Provence, l'autoroute Nord. Aujourd'hui, c'est une autoroute qui est saturée en permanence, et au moins de petits incidents, c'est la catastrophe, avec la L2, les conséquences de la L2 qui déverse tous les jours son flot de dizaines de milliers de véhicules. Même chose sur l'autoroute menant à Aix, même chose sur l'autoroute menant à La Ciotat, au Bagne, toute la vallée de l'Yvonne. Sait-on pourquoi l'A50 s'est autant engorgée avec le temps ? Tout simplement les déplacements de population. C'est énormément de Marseillais, entre autres, qui ont choisi de s'installer à l'extérieur de Marseille. Et évidemment, ces gens-là continuent à travailler à Marseille. Par ça, c'est mathématique, c'est arithmétique. Ce monde fait qu'aujourd'hui, les axes de circulation qui étaient calculés pour un certain nombre de populations ne répondent plus du tout aux besoins actuels d'une population active qui se déplace beaucoup. Et ce phénomène de déplacement de population, les politiques commencent à s'en rendre compte. On le voit, Martine Vassal, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, parlait d'une région qui a aujourd'hui une vingtaine d'années ou une trentaine d'années de retard par rapport aux grandes métropoles françaises, les métropoles françaises qui sont confrontées aussi à des problèmes de mobilité. Alors ici, on est vraiment très 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 loin du compte, que ce soit autoroutier, que ce soit en train, que ce soit par bus. Aujourd'hui, on a énormément de retard dans tous ces domaines. Petite nuance tout de même dans ce sombre tableau des transports en commun. Éric Puech, vous avez rencontré le secrétaire général de la Fédération nationale des usagers des transports. Il vous dit qu'il y a quand même eu une petite amélioration. Lui a une vision un peu plus synthétique des choses. Évidemment, depuis 10 ans, on part peut-être de très loin, pour lui, la situation est quand même considérablement améliorée. Des améliorations en termes de bus notamment, ou de rénovation de voies ferrées. Mais selon lui, cela ne permet pas de rattraper le retard. Il a d'ailleurs un exemple frappant, c'est le temps de trajet en train entre la Peine-sur-Yvonne et Marseille. Sur ce trajet de 15 km, le train roule à 60 km/h. Ça veut dire que s'il y allait avec son vélo, ou à vélo, je pense qu'il mettrait peut-être autant de temps, voire moins de temps. Mettre 25 minutes pour faire cette distance-là,
c'est quand même assez pathétique. Pour terminer, Eric, vous illustrez votre dossier par une infographie sur les temps de trajet pour aller par exemple à l'hôpital. Vous mentionnez aussi un chiffre sur le budget moyen pour l'utilisation et l'entretien de sa voiture, soit un montant par an de 6 728 €. C'est énorme et surtout en termes de dépenses consacrées à la voiture, c'est les Provençaux qui arrivent en tête en France et de loin. Donc on voit bien aujourd'hui que la voiture, le tout voiture est quelque chose qui est bien ancré dans les mentalités. Qui va être aussi en plus difficile de changer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir convaincre les gens. Il y a ceux qui prennent le train ou les transports collectifs par nécessité, puis après il y a ceux qui vont devoir changer leurs habitudes. Mais pour changer les habitudes, c'est toujours pareil, il faut pouvoir avoir une offre acceptable et adaptée au déplacement. De quoi en effet prendre la mesure de la problématique des transports dans la région. Merci Éric Pioche pour votre analyse. Merci Florent Provençal pour vos précisions. Je rappelle que ce dossier sur les transports en commun est à retrouver sur le site internet de la Provence. Bande passante, c'est le podcast d'actualité de la Provence. Chaque semaine, il met en lumière un article ou un dossier réalisé par les journalistes de la rédaction. Un podcast à retrouver sur les différentes plateformes comme Spotify, Apple Podcast ou encore Deezer.